Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Color Ramp. C'est quoi le Color Ramp? Le Color Ramp va permettre de changer la couleur de la partie, la couleur de la partie qui est sombre et la couleur de la partie qui est éclairée. Donc vous avez par exemple ici deux couleurs, vous avez la partie noire et vous avez aussi la partie blanche. Donc les deux sont vraiment opposés. Donc là on a une partie sombre et là on a une partie qui est claire, donc on peut changer la couleur des deux. Donc voilà pourquoi vous obtenez ceci. Alors, le colorant peut aussi vous permettre d'avoir du dégradé. Donc, souvent, on l'utilise pour faire aussi du dégradé. Donc, pour ne pas avoir de couleur nette. Donc, comme vous le voyez quand ça change ici. Et le colorant, pour la dernière fois pour l'explication, le colorant aussi va vous permettre à déplacer le noir. Donc, déplacer un peu le noir, de le faire rapprocher ici. Donc, ça aussi un peu le rôle du colorant. Donc, je vais créer un nouveau projet pour vous les expliquer dans les détails. Alors, une fois que vous êtes ici, je vais supprimer ce cube. Je vais utiliser un plan pour vous faire montrer les choses un peu plus facilement. Alors, nous allons venir dans le mode rendu et nous allons venir dans les shaders. Nous allons encore revenir dans le mode rendu. Alors, une fois que vous avez fait je vais m'approcher de cet objet. Alors, je vais créer un nouveau matériau. Alors, une fois que vous avez créé un matériau, je vais zoomer. Et alors, vous allez laisser ce que vous voyez ici. Et nous allons ajouter le node Color Ramp. Donc, vous allez venir dans Convert. Et là, vous prenez le Color Ramp et vous mettez là. Il suffit maintenant de le faire connecter. Et là, maintenant, vous obtenez, vous n'avez pas ce que vous êtes en train de voir. Donc, pour le voir un tout petit peu, le mieux est d'utiliser ce qu'on appelle le gradient. Donc, je vais d'abord l'enlever. Je vais venir ici dans texture. Je prends ce qu'on appelle le gradient. Donc, quand je fais par exemple le gradient ici, et voilà ce que vous obtenez. Donc vous avez du noir ici. Comme je vous ai dit, vous avez la première fonction, c'est que ça peut permettre à déplacer le noir pour le faire ramener ici. Donc si on met toujours le colorant entre les couleurs. Donc entre les couleurs, là on a couleur et là on a couleur. Donc je le mets à l'intérieur ici. Alors, le colorant, comme vous le voyez, là c'est du noir, là c'est du blanc. Donc, si je déplace ce noir ici pour le ramener ici, vous voyez bien comment ça se déplace. Au fur et à mesure que les deux là vont devenir proches, au fur et à mesure, la limite entre les deux va devenir claire. Alors, ça, c'est la première fonction que vous avez vu du color ramp. Tout d'abord, vous savez déjà que pour vous montrer si vous avez des difficultés à toucher les croix là qui sont ici, donc les croix qui sont ici, vous avez aussi la possibilité de changer juste sur ici. Donc ici, vous pouvez changer la position ici. Alors, si par exemple vous avez des difficultés toujours à sélectionner les deux, vous pouvez, comme ça c'est 0, donc ça c'est 1, vous pouvez basculer du 1 automatiquement ici. Alors, j'espère que vous avez compris. Je vais reviendrai pour expliquer le plus, le moins et les couleurs. Alors, une fois que vous avez compris qu'on peut les déplacer pour faire ceci, maintenant nous allons passer au deuxième fonctionnement, c'est que c'est créer du dégradé. Ça veut dire quoi? Là, la limite là est tellement trop forte qu'on n'arrive pas à voir. Donc nous, on veut avoir quelque chose d'un peu plus noir de manière dégradée. Donc vous allez cliquer sur plus. Et là, souvent, je vous conseille, lorsque vous voulez changer de couleur, vous cliquez ici et n'utilisez pas le RGB. Donc ça c'est un conseil à vous dire. Donc lorsque vous êtes ici, si vous voulez imiter le noir, que ça soit dégradé, donc vous voulez avoir quelque chose de dégradé,
vous allez cliquer ici et dans RGB, non, ne le faites pas. Donc, vous restez sur le HSV. Donc, souvenez-vous, quand vous faites le H, ça va tourner. Donc, pour le voir, il faut le faire ici, par exemple. Quand vous faites le H, ça va tourner, comme vous le voyez. Et quand vous faites le S, ça va se rapprocher de la couleur que vous êtes en train de voir. Donc, la couleur va s'enfoncer. Et quand vous faites le V, alors c'est le trait là qui est en train d'augmenter. Et quand vous faites le A, c'est la transparence, donc vous n'en avez pas d'abord. J'espère que vous avez compris le HSV. Maintenant, nous allons maintenant passer ici. Pourquoi on en a trois? C'est que comme nous avons du noir, on a du noir, vous pouvez basculer à une autre couleur avant de passer au blanc. Donc basculer à une autre couleur avant de venir au blanc ici. Donc vous allez cliquer ici sur le trait et là vous pouvez changer la couleur en mettant rouge, bleu ou encore une autre couleur. Donc lorsqu'on quitte le noir, on voit bien le noir ici, on passe sur du vert et là on voit du vert et on passe par la couleur qui est bien blanc. Alors une remarque, c'est que si vous avez une couleur qui est claire et une couleur qui est claire, la séparation sera vraiment fluide, donc flou. Si vous avez une couleur qui est sombre et une couleur qui est claire, vous aurez quelque chose d'un peu plus net. Donc si par exemple je clique ici, je clique à l'intérieur, j'augmente la lumière et je vais prendre la couleur bleue, vous voyez bien que la couleur bleue est bien du dégradé par rapport à 2. Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant nous allons passer maintenant comment créer les dégradés. Donc pour cela, pour supprimer, vous allez cliquer ici et vous cliquez sur le moins et là ça s'est supprimé. Donc nous on veut mettre ici. Si vous voulez mettre une limite nette entre les deux, vous devriez le faire à rapprocher. Vous allez avoir quelque chose de net. Alors, lorsque nous faisions ici, puisqu'il y a d'espace, puisque vous aurez du blanc ici, donc puisque ça va aller du blanc. Donc vous allez cliquer sur plus pour ajouter. Bon, ça dépend du nombre de points que vous allez ajouter. Donc je vais par exemple venir mettre ici une autre couleur. Je peux venir mettre ici. Ben, vous allez mettre ici. Alors, comment créer des dégradés quand vous avez plusieurs couleurs ici? Donc, comment mettre quelque chose de plus lisse? Donc, pour cela, vous allez cliquer ici, vous allez cliquer ici. Et là, ici, vous allez juste déplacer le H. Donc, vous allez déplacer juste la saturation. Donc, pour cela, je vais dézoomer. Je clique ici. Je vais zoomer un tout petit peu seulement pour vous le faire montrer. Donc ici vous allez augmenter le H comme vous le voyez bien. Donc c'est à vous de voir quand ça devient clair ou à peu près clair, c'est à vous de voir. Donc comme ça ira. Et je lâche. Je viens maintenant ici, je viens cliquer et là je vais faire la même chose. C'est à vous de voir quand ça devient clair ou pas. Donc vous pouvez aussi déplacer avec le S ici, comme vous le voyez, vous pouvez le faire déplacer et enfoncer encore la couleur. Donc vous voyez bien, ici on a une limite qui est vraiment, on voit ça, donc c'est lui là qui crée ça. On va diminuer ici la valeur de H, donc vous allez le faire diminuer et là vous obtenez quelque chose d'un peu plus dégradé. Et c'est la même chose, vous pouvez aussi diminuer la fin pour avoir quelque chose de plus lisse. Donc je vais venir sur la saturation, je fais ici et là on fait ceci. Donc je vais venir ici augmenter un tout petit peu pour vous le faire montrer. Alors une fois que vous avez créé votre dégradé ici, vous avez toujours du blanc qui est là. Donc le blanc est créé par cette zone. Donc ici, vous allez partir à la couleur verte ici, la couleur qui est verte. Et là, dans la couleur verte, nous voulons diminuer un peu l'intensité du vert ici. Donc ici, nous allons cliquer et nous allons cliquer sur le bout qui est ici. Nous allons copier la couleur là. Donc on copie et là, on clique, on diminue juste le H comme vous le voyez pour avoir un dégradé, quelque chose de plus dégradé. Ici encore, on peut, pour mieux mélanger maintenant le D, si vous voulez mieux le mélanger, ça c'était juste pour diminuer le flou. Donc pour mieux le mélanger, vous allez cliquer ici. Et là, vous allez diminuer la valeur de ce que vous appelez le H. Donc vous allez diminuer le H ici. Alors,
comme on a encore une autre ligne, c'est à vous de se débrouiller et de trouver les vraies valeurs de ce que vous allez faire. Donc là, vous voyez bien, vous obtenez quelque chose qui ressemble bien à du dégradé. Donc comme vous êtes en train de voir, vous pouvez aussi, je ne sais pas, à vous d'avoir de l'imagination pour le diminuer. Donc comme vous le voyez, j'espère que vous avez compris cette vidéo. À vous de faire de l'imagination pour créer des dégradés ou encore pour atténuer vos couleurs. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le combine ici. Le combine c'est très facile, donc je ferai peut-être 2 minutes à vous les expliquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.